Bonjour à tous! Alors on se retrouve après ce petit moment d'absence. On va partager avec vous notre routine capillaire, donc ce qu'on utilise au quotidien pour nos cheveux. Effectivement, on va vous proposer deux recettes, un shampoing solide et un après-shampoing. Donc nous on a choisi des principes actifs hydratants, mais après vous pouvez les modifier à votre convenance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser justement au sujet des différents principes actifs. C'est très facile, c'est économique comme d'habitude et puis c'est vraiment vite fait. Voilà. Exactement, et comme d'habitude, vous trouverez en barre d'infos tous les ingrédients nécessaires pour les réaliser. Alors voilà, bonne vidéo et à bientôt! À bientôt! Alors c'est parti pour la recette de votre shampoing solide pour avoir des cheveux bien hydratés. C'est plutôt un shampoing pour les cheveux secs. Vous obtiendrez 120 g, c'est-à-dire une grosse barre de savon solide. Donc il vous faudra un moule, une balance de précision pour mesurer 12 g d'eau, 78 g de sodium coco-sulfate, 12 g d'huile de coco, 6 g de beurre de cacao et enfin 10 gouttes d'huile essentielle de citron. Alors lorsqu'on manipule le sodium coco-sulfate, il est très important de se protéger, c'est-à-dire de ne pas respirer le produit et qu'il n'y ait pas de contact avec la peau, c'est pourquoi on met des gants. C'est un produit qui est irritant. Et c'est parti pour le dosage de 78 g, on peut y aller. Puis le dosage de 12 g d'eau. Alors nous allons commencer par chauffer au bain-marie ou à feu très doux le mélange sodium coco-sulfate et l'eau. Alors là il va falloir de l'huile de coude parce qu'il faut bien mélanger le tout, mais en plus de ça, il faut savoir que le sodium coco-sulfate ne se dissout pas dans l'eau, donc vous verrez des petites granulés qu'il faut écraser contre la paroi de la casserole. Vous pouvez même y aller au pilon pour obtenir ensuite une pâte bien homogène. Et on continue, on s'acharne. Autant vous dire que j'ai sué, c'était pas de tout repos. Une fois que votre pâte est bien homogénéisée, vous allez pouvoir doser maintenant le beurre de cacao, donc 6 g de beurre de cacao. Et puis enfin l'huile de coco, donc nous avons choisi de la faire fondre préalablement. Et on dosera 12 g d'huile de coco. Oui, je sais, c'est marqué 12,02, mais je ne suis pas très douée. Nous allons donc ajouter à notre pâte homogène l'huile de coco ainsi que le beurre de cacao. Toujours à feu très doux. Après 2 minutes, votre mélange va se durcir et puis il va redevenir très compact. Accrochez-vous, ne perdez pas patience, le but est de quand même réussir à tout mélanger et d'obtenir à nouveau une pâte homogène. Alors voilà, on passe à la partie un peu moins sportive. Vous pouvez sortir votre mélange du feu ou du bain-marie et ajouter vos 10 gouttes d'huile essentielle de citron. Comme ça, votre savon sentira hyper bon. Mélangez pour la dernière fois votre préparation. Puis enduisez votre moule d'huile de coco afin que le démoulage de votre savon soit plus facile. Vous pourrez enfin remplir votre moule en prenant soin de bien éviter les bulles d'air, donc il faudra bien tasser la préparation au fond du moule. Une fois que c'est terminé, que tout est bien tassé, vous pourrez mettre l'ensemble au réfrigérateur durant 15 minutes. Tadam, c'est déjà fini! Vous pourrez utiliser votre savon fait maison seulement 48 heures après l'avoir fait, ce qui lui permettra de sécher et d'évacuer le reste de sodium coco-sulfate. Alors on passe maintenant à notre fameuse recette d'après-shampoing. Donc nous avons choisi de faire un après-shampoing hydratant parce que nous avons les cheveux assez secs. Donc on a choisi de mettre de l'huile essentielle de lavande, mais vous pouvez également mettre de l'huile essentielle de titri si vous avez les cheveux gras ou bien encore de citron. On aura besoin de 80 ml de vinaigre de cidre, 80 ml d'eau, donc ce sera de l'eau distillée, ou alors faites comme nous, vous pouvez bouillir cette eau, puis attendre qu'elle refroidisse. Ensuite, il vous faudra une cuillère à café d'huile d'olive,
30 gouttes d'huile essentielle et un contenant vide sous forme de spray, ce serait l'idéal. Alors on va commencer par mélanger le vinaigre de cidre avec nos 30 gouttes d'huile essentielle. Vous allez voir, cette recette est très rapide et très facile. Une fois que vous aurez remué votre mélange, vous le laisserez reposer environ 5 minutes. Ajoutez votre cuillère à café d'huile d'olive, puis remuez vigoureusement. Pour terminer, versez 80 ml d'eau à votre après-shampoing. On mélangera le tout une dernière fois avant de le verser dans le spray. Alors, concernant la conservation de votre après-shampoing, l'idéal c'est de le mettre au frigo parce qu'il n'y a pas de conservateur dans ce mélange, mais lorsque nous le laissons à température ambiante, nous n'avons pas vu de transformation ni d'altération de la qualité du produit. Concernant son utilisation, il est à appliquer après le shampoing sur cheveux mouillés. Il ne nécessite pas de rinçage et si vous avez peur de l'odeur du vinaigre de cidre par la suite, sachez qu'une fois que vos cheveux seront secs, il n'y aura plus d'odeur.